sur cette nouvelle vidéo en compagnie de Sissou. Alors aujourd'hui on va aller faire les courses, ça y est, le ramadan arrive à vraiment très grands pas là, il reste quoi 4-5 jours je crois avant le ramadan. Du coup aujourd'hui donc au programme les courses et aussi des préparations qui vont vous être utiles et qui vont vous faire gagner du temps en cuisine. Allez c'est parti, on y va. Alors ça les filles, n'achetez plus ça. Je vous mets dans le petit i la vidéo de la recette des feuilles de briques maison qui sont hyper bonnes, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'achetez plus. Mais quand j'avais 4 ans, j'ai dit. Oui mais t'es plus un bébé pour monter sur le chariot, on se souvient, ça y est. Il y a des jolies bouteilles comme ça, là, 3,50, elles sont belles, d'un litre. J'aime beaucoup, je vais peut-être prendre celle-ci pour l'eau fraîche. Bon, du coup, on est à l'épicerie turque aujourd'hui pour voir ce qu'il nous manque pour le ramadan. Inch'Allah. Donc, du coup, j'ai avec ma mamounette et Narjoussa qui sont là. Alors, ça y est, nous voilà rentrée des courses. Je suis juste épuisée. Épuisée, ça fait je sais pas combien d'heures je crois que j'étais dans le magasin. En tout cas je vais vous montrer un peu mes petits indispensables du ramadan. J'ai de la semoule fine et de la semoule moyenne. Pareil, la semoule c'est un indispensable, un incontournable pendant le ramadan aussi. Toujours donc en épicerie turque, je vais vous montrer un peu aussi les petits achats. J'ai pris mes petits piments comme ceci de chez l'épicerie turque que j'aime trop. Ça s'appelle Yakamoz, c'est la marque Yakamoz et ça s'appelle Biberiye Turşusu. Je crois, Biberiye Turşusu. Si je le prononce bien, dites-moi si c'est bien comme ça qu'on le dit. C'est des tout petits piments, des petits condiments comme ça. Ça j'aime bien aussi par exemple en mettre dans des petits bols sur la table. Toujours chez l'épicerie turque, j'ai pris ce thé. Les filles, j'ai ouvert un peu avant pour tester parce que franchement il est trop bon. C'est la marque Demdem et c'est du thé avec l'arôme bergamote. Et c'est juste délicieux et ça me rappelle l'été qu'on buvait à Istanbul avec Mr. K. Chez l'épicerie turque, donc toujours chez le turc comme on dit chez moi, j'ai pris les pâtes langue d'oiseau, les grosses pâtes langue d'oiseau. Et celles-ci vous pouvez les cuire en vapeur, donc en sauce mais à la vapeur et c'est juste excellent. D'ailleurs je vous mets dans le petit i la recette qui est juste, c'est un délice. J'ai pris ici pour grignoter un peu le soir dans les soirées de ramadan en fruits secs. J'ai pris ça j'aime trop, on aime trop dans toute la famille. C'est un peu épicé mais bon franchement on kiffe. C'est vous savez des fèves épicées un peu relevées au paprika j'ai l'impression. Alors toujours chez l'épicerie turque, des lentilles corail, donc entiers cette fois-ci, de la marque Marmara, Kilmidi Mercimek. Et c'est pour faire, vous savez, la soupe Mercimek Çorbesi. Et je vous l'ai faite déjà d'ailleurs la recette, je vous la mets aussi dans le petit i si vous voulez la refaire pour le ramadan. Et c'est juste excellent aussi. Un autre incontournable pour le ramadan, chez nous en tout cas chez les Tunisiens, je pense, partout, un peu partout, mais c'est vrai que les Tunisiens on en abuse et réabuse dans les briques, c'est les capres. Donc là c'est la marque Suntat, toujours chez l'épicerie turque, Caperm, c'est des grosses capres cette fois-ci. Je me suis dit tiens je vais tester les grosses, donc capres, et c'est super bon. Je détestais ça petite et j'en raffole maintenant. Je vais refaire des knefeh pour ce ramadan, c'est vraiment voilà, c'est le dessert qui revient souvent pendant le ramadan, je le fais souvent. J'ai pris de la crème de pistache. Je sais que quand on était allé à Oman, c'était de la crème de pistache qu'ils mettaient sur les knefeh et j'avais adoré. Donc crème de pistache, pareil ça vient de chez l'épicerie turque. Et donc pour mes knefeh j'ai pris des kadaïf, donc des kadaïf pour faire mes knefeh, et j'ai pris aussi le fromage à kadaïf, à knefeh plutôt, ça s'appelle le knefeh peynirli, et donc j'ai aussi pris de la pâte philo pour faire mon börek
donc turc, et ça c'est aussi trop bon et ça devient au fur et à mesure des ramadans un incontournable de nos tables. Je le fais souvent, je le fais toujours, et j'ai pris aussi le fromage qui va donc avec pour faire le börek. Donc le monsieur de l'épicerie m'a conseillé celui-ci, le Boreklik Kremix, mais je sais que j'ai trouvé des Turcs en fait qui étaient dans le magasin, qui étaient dans l'épicerie, qui m'ont dit tu peux le faire avec un autre fromage, mais je me suis dit tiens je vais tester avec celui-ci parce que c'est vrai que les autres années je faisais ça avec du fromage feta et c'est vrai que c'était un peu trop salé. Chez l'épicerie turque, pareil, un incontournable du ramadan, les raisins secs. Ça j'aime bien le faire dans le couscous blanc, un peu sucré, vous voyez. Autre chose qu'on aime trop aussi boire pendant le ramadan, et c'est devenu aussi une habitude, c'est le ayran de la marque Santat Ayran, et c'est une boisson, franchement, je sais que pas tout le monde n'aime. Moi je sais que ma mère elle aime pas trop, ma soeur non plus, mais avec mes choqués on en raffole. Donc c'est une boisson rafraîchissante, un peu salée, vous voyez. Les amandes pareil, j'ai commencé à faire mon petit stock pour l'Aïd. Je me suis dit comme ça au moins je suis pas à court, parce que c'est vrai que quand arrive l'Aïd vous trouvez plus rien. Donc des amandes aussi. Pareil, gros incontournable du ramadan, c'est le lben, donc le lait fermenté. Alors moi je vous conseille vivement de les boire tout au long de l'année. C'est plein de probiotiques et c'est voilà, c'est vraiment un aliment santé quoi. Autre chose que j'aime bien acheter aussi pour le suhour, donc pour le, vous savez, le petit déjeuner avant l'aube, avant la prière de Fajr, j'aime bien acheter les perles de Japon comme ceci. Ça permet de faire un petit déjeuner bien complet et bien consistant. Et voilà, c'est possible aussi de saupoudrer avec un peu de noisettes en poudre. Et enfin je termine avec les petites choses que j'ai pris chez Auchan, que j'ai trouvé sympa pour la table de ramadan. Cette jolie bouteille là, trop jolie, à 3 € et quelques. Faut mettre de l'eau fraîche à table ou ce que vous avez envie. Moi c'est vrai que des fois je stocke l'huile d'olive dans ces bouteilles là. Et les petites serviettes super sympas. Alors celles-ci je pense que je vais les garder je vais les garder pour l'Aïd. Elles sont super jolies je trouve. Regardez, avec un petit tagine, il n'y en avait pas plus beaucoup. Avec le petit tagine à Madame Moubarak, et voilà, je les trouve super belles. Alors, du coup, je commence à cuire tous mes piments et mes tomates à la vapeur. Je vous mettrai dans le petit i la réalisation de la slata mchouia. Vous pouvez faire à l'avance pour le ramadan. Dans l'autre étage, je mets mes piments piquants. Alors habituellement je la fais au four, mais j'ai trouvé qu'ici à la vapeur c'est beaucoup plus facile et on perd moins de chair. Et enfin le dernier étage, je mets mes tomates. Voilà. J'en profite aussi pour mettre de l'ail, voilà, qui va cuire comme ça en chemise. J'en mets pas mal parce que je vais en avoir besoin pour d'autres préparations. Hop. Et voilà, je vais laisser cuire ça quelques minutes et ensuite j'irai, donc je vais venir les mixer. Alors maintenant que ça y est, mes piments sont cuits, mes tomates sont cuites, mes poivrons aussi, je vais, pour faciliter l'épluchure, les mettre dans un sachet. Donc quelques minutes, voilà. Ça va permettre d'enlever la peau plus rapidement. Voilà, on laisse poser donc les piments et poivrons dans un sac quelques minutes. Et ici on va vite, regardez, facilement éplucher notre ail, vous voyez. Alors maintenant je vais venir mixer donc ma slata mchouia. J'ai mis mes piments, je vais mettre mes tomates. Je mets aussi mes gousses d'ail. Hop, voilà. Et je vais mixer le tout. Voilà, une fois mixé, je vais rajouter maintenant le sel. Et je vais mettre de l'huile d'olive aussi. Voilà. Voilà, et du coup, je vais venir mettre ça dans mon tupperware. Je rajoute à nouveau de l'huile d'olive par-dessus. Et je mets ça au réfrigérateur, je couvre. Et je viens donc rajouter l'huile d'olive. Voilà, je vais mélanger le tout. Ensuite je prends mon bocal bien sec, bien propre, et je vais mettre donc mon mélange à l'intérieur. Je nettoie bien les rebords. Voilà, comme ceci, hop. Et je viens rajouter encore un peu d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Et je viens fermer. Voilà. Donc on a notre bocal de persil et d'ail.
commencer par enlever la tête, tout simplement, et par couper mon aubergine en deux. Voilà. Quelques petits traits au milieu. Alors maintenant je vais placer ça sur ma plaque extensible. Là je vais hop gagner de la place. Voilà, super. Ici, et je vais venir placer donc mes aubergines comme ceci sur la plaque. Et je vais laisser cuire ça une trentaine de minutes à 200 degrés. Maintenant je vais les saler et poivrer un peu. Coup de moulin à poivre. Donc là les aubergines sont bien cuites. Je viens retirer toute la chair. J'enlève la peau. Voilà. Je mets ça dans le bol de mon mixeur. Voilà. Je vais mettre ensuite mes gousses d'ail. De l'huile d'olive. Je mets aussi le jus d'un demi-citron. Voilà. Je mets le sel. Hop. Un peu de poivre aussi. Et voilà, une fois que mon caviar est bien mixé, je viens le mettre dans un bocal aussi et le recouvrir d'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive ici, comme ça. Alors là on va commencer la préparation des petits pains, des petits matelots. Donc on va prendre des petits pains, on va faire des petits pains de cette taille là, pour que ce soit pour rompre le jeûne, pour soul ou quoi que ce soit. Mais ça sera plus pratique de les faire à l'avance et de les surgeler et puis après juste d'avoir à les réchauffer pour la rupture du jeûne. Alors du coup je vais commencer par mettre ma semoule et ma farine. Hop, je vais aussi mettre de la farine complète, c'est toujours plus digeste. Je mets ma semoule extra fine. Donc vraiment moi je mets à vue d'œil par rapport au nombre de personnes dans la famille, hein. Voilà, je vais faire on va dire un tiers semoule et 2 tiers farine. Ensuite je vais mettre donc ma farine complète. Hop. Ensuite je mets mon autre farine. Voilà. Maintenant je vais mettre ma levure instantanée. Donc ça c'est de la levure que j'ai pris de Tunisie. Et en fait elle est tellement fine qu'elle s'incorpore facilement à la farine. Faire un peu tourner et je vais rajouter mon sel après. Je viens maintenant verser mon eau tiède. Voilà. Et je vais laisser le robot pétrir. Alors ça y est, ma pâte est prête. Je vais la laisser reposer. Elle est bien souple. Voilà. Pour avoir des matelots bien moelleux. Ça y est, notre pâte de petits pains de matelot ou batoubout si vous préférez est prête. Vous voyez, elle est bien gonflée. Cette levure, elle est géniale. On va enlever le plastique. Voilà, on a bien dégazé notre pâte et maintenant je vais former mes petits pains. Je vais partager ma pâte en deux. Hop. Donc ma serviette sur un plateau, j'ai mis un peu de semoule et là je vais donc les laisser encore pousser 15 minutes. Je les saupoudre ensuite d'un peu de semoule.
Donc du coup maintenant je vais les laisser bien refroidir et je vais les mettre dans un sachet de congélation. Vous pouvez directement les mettre comme ça dans le grille-pain et les réchauffer tout simplement. Voilà. Là, vous pouvez en mettre 2 par sac, enfin, c'est à vous de voir après pour le rangement dans votre congélateur. Voilà. Alors dernière préparation, on va s'atteler à la préparation des feuilles de briques donc à l'avance. Ça va nous permettre de rapidement faire nos briques ou rapidement faire une pastilla, etc., etc. Tous les plats dont on aura besoin de feuilles de briques. Donc ici j'ai besoin de ce moule, mais pour la recette entière et les ingrédients, donc c'est vraiment très rapide à faire. Je vous mets la recette ici dans le petit i, comme ça vous aurez directement la recette des feuilles de briques. Alors vous le voyez là en fait quand je les pose, je pose toujours le côté rugueux sur le côté lisse pour pas qu'elles ne se collent entre elles. Je vais maintenant les mettre dans le congélateur. Alors avant tout, pour pas que ça colle entre chaque brique, je vais saupoudrer un peu de semoule. Alors je sais qu'on peut le faire avec du papier sulfu, mais je trouve que c'est beaucoup de gaspillage de papier sulfurisé, papier cuisson. Du coup je mets un peu de semoule entre chaque feuille et je les mets dans un sac de congélation. Je prends un plateau et je viens donc les faire surgeler bien à plat. Et une fois que ce sera bien surgelé, je pourrai enlever le plateau. Et voilà mes jolis pour cette vidéo course et préparation qui vous font gagner du temps pendant le ramadan. Ces pièces de préparation qui nous prennent du temps, qui prennent la main pendant le ramadan. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Continuez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ramadan. Bisous.